Abdoulaye Berté est satisfait de sa récolte. Auparavant, ses mangues rapportaient peu de bénéfices. Aujourd'hui, il les exporte vers l'Europe à des conditions rentables. Néanmoins, le père de famille est encore une exception. Il y a environ 10 millions de manguiers au Mali, mais seulement une fraction des fruits est exportée. Jusqu'à présent, une occasion manquée. Si la campagne était bien bonne, je peux trouver 2 500 000. Mais si le champ est bien entretenu avec les 15 hectares là, ça doit être beaucoup plus que ça. Abdoulaye Berté a restructuré sa plantation. Dès lors, il gagne 3 800 € dans une bonne saison. Cette somme peut être doublée à l'avenir. Ceci est rendu possible grâce au Centre d'innovation verte de la GIZ au Mali. Le projet a été lancé par le gouvernement allemand dans le cadre de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin. L'objectif, augmenter la qualité et la quantité, et donc augmenter les revenus des agriculteurs et de leurs familles de manière significative. 150 agriculteurs travaillent déjà selon les méthodes agricoles certifiées. Élagage, système d'irrigation, protection phytosanitaire respectueuse de l'environnement et de nouvelles implantations. Ce sont des conditions préalables importantes à l'export des mangues bio, le prochain objectif d'Abdoulaye Berté. Le projet aide également d'autres personnes à augmenter leurs revenus. Les pépiniéristes tels que Drissa Traoré vendent de plus en plus de jeunes plants de manguiers aux petits exploiteurs. Et on a à peu près 4 000 et quelques plants dans cette pépinière. Bon, moi, je vends des plants au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur de la culture à la transformation. Ceci est le principe de l'initiative spéciale. Cela crée des places de formation et de nouveaux emplois au Mali. Un exemple est le poste de repreneur. Grâce à sa formation, Douka Camara connaît bien les variétés de mangues, les défis des parasites et des maladies des plantes, la comptabilité et la planification des projets. Il coordonne la récolte et le transport des fruits. Avant, les agriculteurs vendaient leurs mangues seulement sur le marché. Aujourd'hui, les repreneurs collectent les fruits auprès des fermes. Le commerce est avantageux. Camara paie 15 cents par kilo aux agriculteurs. C'est le triple du prix payé par les commerçants locaux. Bon, ni campagne qu'on y jara, et puis 2 millions sur la campagne qu'on a. C'est moral quoi. Voilà, au cours de baranyumankera et puis c'est barala. C'est beaucoup d'argent au Mali. Le revenu mensuel moyen y est de 600 €. Le repreneur livre les fruits à la station de conditionnement où les mangues sont triées. Mokhtar Fofana est l'un des 10 plus grands exportateurs de mangues au Mali. Grâce aux meilleures récoltes des agriculteurs, ses exportations de mangues ont triplé en 2014 et il a créé de nombreux emplois. La société emploie temporairement plus de 250 personnes, dont 90% des femmes. Et nous travaillons également avec d'autres intermédiaires et d'autres prestataires qui nous fournissent la mangue. J'ai parlé des pisseurs et avec leurs récolteurs qui sont au nombre de 600 personnes. 3 conteneurs remplis de mangues sortent de la station de conditionnement chaque jour. Les partenaires européens s'occupent de la distribution en Europe. Pourtant, toutes les mangues ne sont pas exportées. Le propriétaire d'une petite entreprise, Keletigi Camara, produit des mangues séchées. L'export du produit transformé au Mali est plus avantageux que l'export du fruit frais. Le problème principal que nous avons, c'est que l'entreprise est actuellement petite, on veut vraiment agrandir. Donc nous sommes confrontés vraiment à un problème de financement auprès de nos banques. Donc ils nous demandent certaines garanties que nous n'avons pas de garanties matérielles. Ici aussi, le programme de la GIZ intervient avec le Centre d'innovation verte. Il contribue à la conclusion des contrats de crédit sur place pour que des personnes comme Camara puissent agrandir leurs entreprises. En outre, le programme offre des cours de formation et d'orientation. Car le potentiel d'exportation de mangues du Mali est loin d'être épuisé. Selon les estimations, les exportations pourraient s'accroître d'1 tiers. C'est environ 25% de toutes les mangues du Mali. C'est pourquoi il faut identifier et continuer à améliorer les points faibles de la chaîne de valeur pour que la mangue soit un symbole pour le peuple du Mali, un symbole d'un avenir meilleur.